Bonsoir mes petites étoiles. Alors ce soir, on va faire une vidéo sentimentale et les anges et mes guides m'ont guidée vraiment à faire cette vidéo un peu particulière. Comme vous pouvez le voir, ce soir j'ai mis que du blanc, des bougies blanches, du blanc. On m'a dit il faut que tu fasses une déco, comment dire, avec de la pureté, d'accord, de la pureté, de la lumière, de la transparence et beaucoup de pureté. Donc en fait, le thème de la vidéo est venu en faisant la déco. Et donc le thème de la vidéo, les petites étoiles, c'est est-ce que cet amour est pur? Est-ce que l'amour qu'il y a entre nous, entre vous, enfin entre la personne que vous avez dans votre cœur et vous, est-ce que c'est un amour pur? Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Donc, et vous voyez, il est tard et on m'a vraiment poussé à faire cette vidéo. Et on m'a dit, voilà, il faut que tu fasses une déco blanche, immaculée de blanc, et que ça représente la pureté. Voilà. Donc même moi, j'ai mis une tenue blanche. On m'a dit vraiment, change-toi. J'étais habillée en bordeaux. On m'a dit, change-toi, mets du blanc. Donc là, ce soir, le thème, je n'arrive pas à parler entre le thème, enfin bon, bref. Le thème de la vidéo, mes petites étoiles, c'est est-ce que cet amour est pur? Est-ce que c'est un amour pur entre nous? Est-ce que c'est un amour divin? Et comment va évoluer cette relation entre nous? D'accord? Est-ce que c'est vraiment le divin qui m'a amené cette personne à moi? Est-ce que c'est vraiment des sentiments purs de ce côté et comme le mien? D'accord? Alors, on va regarder. Donc concentrez-vous mes petites étoiles. Déjà, je remercie toutes les personnes qui viennent à moi en mail, en message privé, pour des guidances privées. Là, on est à mi-décembre à peu près pour avoir une consultation. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com, d'accord, et je vous répondrai dans les plus brefs délais, sachant qu'il y a un peu d'attente. Parfois, ça peut prendre plusieurs jours parce que je suis assez débordée avec tout ce que je fais comme activité. Mais en tous les cas, j'y réponds toujours, d'accord? Donc soyez rassurés, si je ne réponds pas immédiatement, c'est que je suis occupée et que je répondrai plus tard. Voilà. Je vous remercie infiniment en tous les cas pour tous les dons que j'ai reçus sur ma cagnotte Litchi, qui vont me permettre d'éditer mon oracle. Voilà. Et je remercie aussi toutes les personnes qui mettent des commentaires de gratitude sous mes vidéos. Ça me touche énormément, vraiment énormément. Euh, et, euh, et voilà, je voulais vraiment vous remercier avant de commencer ce tirage. Je sais que c'est un peu de blabla, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Et les personnes à qui ça ne plaît pas, et vous avancez la vidéo. D'accord? On y va, on commence le tirage. Alors, est-ce que la personne qui regarde la vidéo est dans une histoire d'amour, un amour pur? Est-ce que c'est un amour pur? En tout cas, ça change. Vous avez vu la déco, ça change, ça fait une ambiance différente. J'espère que ça vous plaît. Vous me direz en commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas. Vous pouvez liker, partager. Voilà, ça me fera très plaisir. Je tiens à remercier aussi les nouveaux abonnés de s'être abonnés. Je dis bienvenue à vous qui regardez cette vidéo. Peut-être que vous me découvrez, peut-être que vous ne me connaissez pas et vous me découvrez sur cette vidéo. Donc soyez bienvenus, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à vous abonner et à partager mes vidéos aussi. Merci beaucoup et à liker. Alors, on y va. Est-ce que cet amour est pur? Est-ce que c'est un amour divin? Est-ce que c'est le divin, l'univers qui m'envoie cette personne? Est-ce que c'est un amour pur? Alors, mes guides, mes anges, tous les êtres de lumière. Alors, celle-ci veut venir. Donnez-moi des messages pour la personne qui regarde la vidéo concernant son amour avec la personne qu'elle a dans son cœur. Est-ce que c'est un amour pur? Oui, on me parle de transparence là en message médiumnique. Mes guides me disent que vous avez besoin
d'y voir plus clair. Vous avez une personne dans votre cœur qui n'est pas transparent ou transparente. On me dit qu'il y a des choses que vous avez l'impression et que vous sentez qu'elles vous cachent. C'est pour ça qu'aujourd'hui on me dit de faire une déco pure, de pureté et de transparence et de lumière. Alors là, on me parle de la campagne, on me parle d'un lieu à la campagne. Donc certainement que vous habitez la campagne, donc la personne que vous avez dans votre cœur vit à la campagne ou est à la campagne actuellement. On me parle de nature, quelqu'un qui aime la nature et qui vit dans un milieu vraiment rempli d'arbres, de fleurs, de végétaux. Vous voyez, alors. Et on me parle de spiritualité. Pour moi, cette personne est quelqu'un de spirituel. Ou alors vous êtes spirituel. C'est quelqu'un qui vous met... Vous voyez, on me parle de lucioles. C'est marrant, je vois quelqu'un là, le soir, avec les lucioles. Alors, c'est à la campagne. Ça va vous rappeler peut-être un souvenir. Ça va vous donner un signe. En tous les cas, on me parle de lucioles et de campagne. D'accord ? Donc, vous savez comment je fonctionne. Si vous voyez des lucioles le soir, alors chose que moi, je ne vois rarement parce que... J'habite la campagne, mais j'ai pas de lucioles. Ou alors vous allez avoir comme des lucioles autour de vous. Moi, ça m'est déjà arrivé en plein. Enfin, j'étais dans une salle de bain là, à l'époque chez mon cher et tendre, qui n'est plus le mien, mais bon, voilà. Et j'avais vu des lucioles tout autour de moi et j'ai ressenti énormément d'amour. Donc, je pense que c'était un être de lumière ou mon ange gardien qui était là pour me dire qu'il était, enfin, qui m'entourait de son amour et qu'il était avec moi. Donc pour moi, vous allez certainement avoir ce genre de phénomène, d'accord, qui va vous arriver. En tous les cas, pour moi, il y a un lien très fort, il y a un lien au-delà du physique, au-delà de l'apparence, c'est un lien spirituel entre vous. Donc pour moi, ça me parle bien pour le moment d'un lien divin et de pureté, hein, d'accord. Alors on va regarder la carte qui était tombée tout à l'heure. Je vois la joie, la gaieté et la plage. Vous êtes quelqu'un vous êtes quelqu'un d'assez gai, de joyeux, voilà, vous êtes quelqu'un de plein de vie. Vous avez envie d'être heureuse, vous avez envie de joie. Vous avez certainement un enfant. Vous voyez, je vois une femme seule avec un enfant à la plage. Mm. Euh, Je vois que vous avez, alors soit vous habitez à la plage, soit vous avez fait un voyage à la plage, vous étiez seul avec votre enfant et vous pensiez à lui ou à lui, puisque là je vois une femme, mais ça peut être l'inverse, hein. Vous pouvez être un homme qui était seul avec un enfant, vous pensiez à elle à la plage. En tous les cas, voilà. Peut-être aussi que cette femme vous tourne le dos actuellement si vous êtes un homme. Vous voyez, elle a le dos tourné, elle regarde l'horizon. Donc pour moi, cette femme, si vous êtes un homme, c'est une femme qui vous tourne le dos, qui regarde l'horizon, qui a des projets, d'accord. Si vous êtes une femme, c'est vous. Vous regardez l'horizon, vous avez envie de changement, je sens qu'il y a du changement, vous pensez à la personne que vous avez dans votre cœur. Donc soit vous habitez au bord de mer, soit vous avez pris des vacances au bord de mer. En tous les cas, voilà. Alors... Donc on fait une première partie comme d'habitude hein, sur YouTube et ensuite on continuera sur Vimeo pour un petit peu plus avoir de détails. Alors, on me parle de force, de courage, la panthère des neiges. Oui, alors vous êtes une panthère. Hein. Moi je ressens que là vous êtes derrière votre vidéo, enfin la vidéo, vous regardez la vidéo, vous êtes quelqu'un qui aimait les panthères, qui est une vraie panthère. C'est-à-dire que même la personne que vous avez dans votre cœur vous appelle sa panthère ou aime les panthères. En tous les cas, il y a quelque chose avec la panthère. Et c'est pas n'importe quelle panthère, c'est la panthère des neiges. Alors vous voyez, ça va un peu dans le décor. La panthère des neiges, elle vit dans le blanc, dans la neige. Donc là, on a un peu un décor neigeux. Hein.
Du reste, il a neigé là en région parisienne très récemment, là il y a quelques jours. Alors je sais qu'il a neigé ailleurs, hein, en France. En tous les cas, la neige est là, la panthère des neiges est là, et on me parle de courage, on me parle de force. Pour moi, vous allez retrouver du courage et de la force. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez épuisé, avec la pleine lune, le portail énergétique, etc., vous n'étiez pas très très bien. Mais vous retrouvez la force et le courage là, d'accord? Vous êtes déterminé, je sens que vous êtes très ambitieux ou ambitieuse. En tous les cas, il y a vraiment une belle énergie là qui commence, d'accord? Moi, je ressens une très très belle énergie, une bonne énergie. Une énergie féline, vous voyez, hein, il y a un côté... vous avez des buts, vous voulez les atteindre. Oui. Alors. Ah, encore l'ananas, hein, bah décidément. On en mange de l'ananas en ce moment, hein, mes petites étoiles là. On me parle d'abondance. Vous voyez, moi je ressens que là, vous êtes une femme, peut-être seule, euh, mais avec beaucoup de courage, beaucoup de force. Vous avez l'abondance qui arrive, vous avez des belles énergies, mes petites étoiles là, hein. C'est super, hein. Alors pour certains ou certaines, c'était difficile. Alors c'est un tirage général, hein, et intemporel, donc à n'importe quel moment, si vous le regardez, même si c'est pas tout de suite, même si c'est dans quelques mois, dans une année, 2 années, de toute façon, elle vous parlera. Si vous êtes là, il n'y a pas de hasard, c'est que vous avez des messages à prendre et qu'il y a des choses qui vont résonner en vous. Et si ça ne résonne pas en vous, c'est que c'est pas pour vous, et à ce moment-là, vous passez à autre chose, hein, tout simplement. Alors, on me parle de saison, de printemps. Le printemps, pour moi, c'est la renaissance. Vous voyez, c'est la floraison, c'est la nature. Il y a beaucoup de fleurs. Enfin, en tous les cas, pour moi, il y a une renaissance pour vous. D'accord? On me parle du printemps. Oui, alors, cette personne que vous avez dans votre cœur vous régénère, vous donne de l'énergie. Moi, je ressens vraiment que là, en ce moment, vous êtes en train de reprendre de l'énergie, mais une énergie pure, une énergie pure d'amour divin qui vous arrive en ce moment. Vous avez une très très belle énergie, hein. Et regardez ce que je viens de vous tirer. Alors oui, c'est un amour pur, hein, puisque vous avez l'amour, vous avez les inséparables. Euh, donc c'est vraiment une très très belle carte. Regardez cette carte comme elle est belle. Avec ces deux oiseaux qui se mettent bec contre bec et qui se regardent dans les yeux avec beaucoup beaucoup d'amour et de... Il y a vraiment une télépathie, il y a un lien d'âme. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une symétrie là entre vous. Vous avez un axe symétrique, excusez-moi. Et de chaque côté, voilà, vous avez l'homme et la femme, ou deux femmes ou deux hommes. En tous les cas, vraiment, vous avez une symétrie, hein. Il y a vraiment un cœur parfait, hein. C'est pur, hein, comme dessin. Regardez comme c'est beau. Regardez cette énergie qui se dégage de cette carte, hein. Et avec toute cette lumière immaculée, là, c'est magnifique, hein. Vraiment, vraiment, c'est un amour. J'arrive pas à parler ce soir. Un amour pur. Ouais, je fais un mélange entre amour et pur. Alors, ça fait amur. C'est plus de l'amour, c'est de la mûre. La mûre, c'est un fruit. Bon, bref, c'est pas grave. Oula, il est temps que j'aille me coucher après, hein. Voilà, en tous les cas, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très, très, très fort entre vous. Et moi, je ressens beaucoup, beaucoup d'amour et de sincérité. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de la sincérité dans cet amour et beaucoup de courage. Ah, mais magnifique. Alors, après l'amour, dans cette histoire d'amour, mes petites étoiles, donc on est d'accord, c'est de l'amour pur. Vous avez l'anneau, l'union, le mariage. Donc ça, voilà, ça c'est la pureté, c'est l'amour, c'est vraiment l'amour sincère, pur, honnête, transparent, avec beaucoup de, vous voyez, de renaissance aussi avec ces feuilles-là, ces fleurs, il y a du végétal, il y a une guérison, une guérison émotionnelle, une guérison en amour. D'accord? On parlait de printemps, pour moi ça veut dire, ça peut aussi être une reprise d'amour, d'accord? Une reprise d'amour après un temps d'arrêt, une pause. Vous
voyez, peut-être que vous étiez en non-communication ou vous l'êtes encore. En tous les cas, pour moi, il y a des très très bonnes énergies. Comme vous pouvez le voir là avec ces cartes, c'est magnifique, hein. Vraiment, vraiment magnifique. Ah oui, je ressens vraiment une belle vibration. Vous le devez le ressentir, hein. Vous êtes passé par des moments difficiles là récemment. Et là, depuis quelques jours, on va dire 2, 3 jours, ça commence à aller mieux, hein. Je ressens vraiment que l'énergie est en train de changer. Les petites étoiles, je ressens que vous avez une force qui arrive, une énergie qui arrive, qui vient sur vous. C'est comme si on vous reboostait. Voilà. Alors, est-ce que cet amour est pur? Hop là, alors là, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Alors, faites attention parce qu'il y a quand même le serpent. Il y a quelqu'un qui est hypocrite et violent. Il y a un serpent dans l'histoire. Pour moi, il y a une vipère. Ça vient comme ça, le mot en médiumnité, une vipère. On parle de serpent, de vipère. Quelqu'un qui vous surveille, quelqu'un qui vous... Ouais, quelqu'un de jaloux, hein. Il y a quelqu'un d'hypocrite et jaloux, là. Il y a quelqu'un même qui peut devenir violent. Vous voyez, j'aime pas du tout ce regard, hein. Ouais, faites attention, hein. Il y a quelqu'un qui vous surveille de loin, quelqu'un qui... il y a de la jalousie par rapport à cet amour. On parle encore de la campagne, hein, c'est encore sorti, donc c'est bien la campagne. Il se passe quelque chose là à la campagne, hein. Par contre, vous voyez, j'ai tiré la chance. Il y a le trèfle à 4 feuilles, d'accord? Alors mes petites étoiles, la chance est là. La chance arrive. Ça y est, c'est fini. Les périodes de sombre, les périodes de doute, les périodes de... je sens beaucoup, il y avait de l'inquiétude, il y avait des doutes, il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Il y avait... Pour moi, la lumière va se faire, hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'on m'a dit de faire cette déco. J'ai pas compris, hein, ma déco, elle est plutôt dans les roses d'habitude, très, très chaude et tout. Et là, on m'a dit non, 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 Angel, là, ce soir, tu fais une déco immaculée de blanc, de pureté, et il faut vraiment que les petites étoiles sachent qu'il y a vraiment un amour, il y a vraiment déjà l'amour inconditionnel et réel et pur de l'univers et du divin, des anges, des archanges, de tous les saints qui vous aiment. Donc moi, je suis la messagère ce soir pour vous dire cela, vraiment, hein. Sachez qu'ils sont là pour vous, pour moi, pour tout le monde. Et ils ont ce message d'amour, d'un amour divin, mais vraiment pur et inconditionnel ce soir à vous faire passer à travers cette vidéo. Donc j'espère que vous le ressentez parce que moi je le ressens ce soir. Je ressens que les êtres de lumière, le divin, Marie, maman Marie, on a l'archange Michael, les petits anges, Jésus, Marie, tout le monde est là ce soir, enfin, qui m'entoure, vous voyez, qui vous amène cet amour immaculé d'amour, pur. Voilà. Alors, on parle de métier artistique. Il y a quelqu'un là qui avait une créativité. Vous avez vraiment un métier artistique, quelque chose qui va se développer. Vous voyez, là, on vous parle d'alvéoles, ça me fait penser aux ruches des abeilles. Ça me fait penser que voilà, les abeilles qui font leur ruche et qui font petit à petit, vous voyez, qui construisent leur nid. En fait, c'est un peu ça, hein. Moi, je vois que vous êtes en pleine évolution dans cet amour. Vous êtes en train de mettre en place vraiment quelque chose de beau. Alors, ça prend du temps. On me dit que ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain. Ça fait déjà longtemps que vous connaissez cette personne. Ça fait un certain nombre de temps. On me dit qu'il y a eu comment dire, de la distance et des retours, distance, retour. Mais aujourd'hui, je ressens que la personne de votre cœur, la personne qui a été choisie pour vous, dans cet amour pur, vraiment est prêt et prête à vivre cet amour pleinement et avoir une transparence. Voyez? Alors, voilà, on me parle de l'hiver. Donc là, vous voyez, on est encore dans le blanc, on est encore avec la neige, on parle de l'hiver. Donc en effet, c'est vraiment
la renaissance, le printemps en hiver. C'est marrant, on me dit c'est le printemps en hiver. C'est les perce-neige, là, les petites fleurs qu'on trouve, vous savez, à la montagne, un petit peu partout en hiver, là. Les perce-neige, on appelle ça. Et ben, elles sont en train de percer la neige. Vous voyez, pour moi, il y a une reprise, il y a une renaissance, il y a vraiment la chance. Moi, je vois beaucoup de vert à travers. Il y a la neige, oui, il y a la neige, c'est l'hiver. Il y a la panthère de la neige, des neiges, qui est là, qui est prête, qui a du caractère, parce que vous avez du caractère. Vous savez ce que vous voulez, vous avancez doucement mais sûrement sur la neige. Ça fait un bruit particulier de marcher sur la neige, hein. Ça fait vraiment. Et quand on parle, vous savez, quand on va à la montagne, je ne sais pas, mais on n'entend pas les sons de la même façon. Vous voyez, ça résonne pas pareil. Et ben moi, je ressens que là, voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose où on sent la neige. Alors la neige arrive certainement. En effet, il y a eu peut-être, vous aviez l'impression que c'était quelqu'un d'hypocrite, hein, quelqu'un voilà, qui n'était pas vraiment très clair, mais, mais non. Moi, je ressens qu'il y a quand même beaucoup de pureté, mais il y a de la jalousie, hein. Il y a de la jalousie dans cette histoire autour de vous. Alors, on me parle de la santé, de l'énergie, le cœur. Donc là, encore, il y a le cœur, l'amour. Vous voyez, avec cet arbre qui prend ses racines dans le cœur. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment un amour pur parce que ça vient du cœur. D'accord? Ça vient vraiment du cœur. Et les racines de cet arbre s'enracinent vous voyez, dans le cœur. Ça part du cœur. Donc, il y a vraiment une pureté d'amour dans cette histoire. Ok? On me parle, là, il y a un perroquet. Le perroquet, c'est la communication aussi, mais c'est faire répéter les choses plusieurs fois. Moi, je ressens que parfois, vous faites répéter plusieurs fois les choses pour être sûr que la personne de votre cœur dit la même chose, pour voir si elle ne ment pas, si elle n'a pas une autre version des choses, vous voyez. En tous les cas, moi, ça me parle de famille aussi, hein. Ça me parle de famille parce qu'avec l'arbre, c'est la famille. Moi, je sens que cette histoire d'amour va amener comment dire, à construire une famille. Alors, pour certains ou certaines, il y a aussi des problèmes de santé en ce moment, d'énergie, mais qui sont dus euh, au cœur, qui sont dus peut-être à des peines de cœur, peut-être que vous avez des problèmes de cœur, mais on me dit que ça va s'arranger, d'accord? Alors là, j'ai une femme, d'accord? Donc, plutôt brune, brune. Alors, il y a les deux, hein, il y a blonde et brune. En tous les cas, c'est vous, là. Je sens qu'il y a une femme qui regardait. C'est marrant, on me parle de jumelles. Vous avez peut-être une jumelle, vous avez quelqu'un que vous considérez comme votre sœur jumelle. Vous vous ressemblez beaucoup. Vous voyez, un petit peu comme moi et ça fait penser à moi et Maria. Alors, Maria, c'est la brune, moi, c'est la blonde. Mais vous voyez, il y a un lien comme ça, hein. Je ressens quelque chose comme ça. Ou alors, vous êtes deux femmes, cet amour, c'est avec deux femmes. Et ces deux femmes sont vraiment comme... enfin, se ressemblent beaucoup. Alors, on me parle de communication, de messages. Alors, pour certains ou certaines, vous étiez en non-communication et là, ça reprend. Alors, moi, je ressens qu'il y a un homme dans cette histoire, mais il y a une différence d'âge avec la femme. Vous voyez, pour moi, il y a une différence d'âge. Il doit être plus jeune, cet homme. Il est plutôt brun. Ouais. Il y a une femme là, avec un homme brun. Plus jeune. On parle de différence d'âge. Oui. Alors, moi, on me dit qu'à un moment donné, vous aviez du mal à accepter cette différence d'âge, mais qu'aujourd'hui, vous avez évolué chacun de votre côté et que vous êtes prêts à, à assumer cet amour, vous voyez, parce que encore une fois, on me dit que c'est un amour pur, d'accord? Vraiment pur. Bon, alors, on va faire toutes les, toutes les saisons. Là, on a l'automne. Peut-être qu'en ce moment, parce qu'on me reparle de communication, de rapprochement, c'est en automne, hein, d'accord? En automne.
Et l'été, ben voilà, on a l'été. Donc, et toujours à la campagne avec le ballot de paille. On a fait toutes les saisons. Donc pour moi, ce qui veut dire que cette histoire est pure puisqu'il y a les 4 saisons, d'accord? C'est une histoire qui est entière, quelqu'un d'entier. En tous les cas, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes entière. Je ressens que là, cet amour est vraiment entier puisque vous avez le tour des saisons. On me dit là, avec l'été, quand même, c'est le soleil. Hein. Donc, il y a la chaleur, il y a une discussion, il y a un lien très, très chaud, très fort. Hein. D'accord? Et il y a un petit garçon. C'est marrant, hein, il y a un petit garçon. Alors, vous avez certainement soit lui, soit vous. Je parle comme ça parce que je suis une femme, mais vous pouvez inverser. Il y a un enfant, il y a un petit garçon dans cette histoire. Ou alors, on vous dit que vous allez avoir un petit garçon avec cette personne. Vous êtes certainement une femme qui n'avait peut-être qu'une fille ou qui désirait avoir peut-être un autre enfant ou avoir un enfant. En tous les cas, on parle de petit garçon. Oui, petit garçon. Alors, on me dit que, oui, en effet, il y a une différence d'âge. Et vous avez pensé à avoir un enfant. Enfin, vous savez que la personne qui est là, qui est plus jeune que vous, n'a pas d'enfant. Et qu'un jour, il voudra un enfant. Et vous êtes prête à lui donner cet enfant. Et pour moi, c'est un petit garçon. Et on me dit que là, il y a une stabilité, un ancrage. Vous voyez, l'eau, elle est calme hein, de la mer. Il y a des poissons, l'eau est pas trouble, elle est claire. Il y a une stabilité. Vous allez voir plus clair dans cette histoire, il va y avoir un ancrage. Donc une relation avec un engagement, quelque chose de solide. Moi, je ressens que cette histoire, elle va se stabiliser. Hein. Il va vraiment, là, dans son bateau, il va rester dans le bateau, il va lancer son ancre, il va rester avec vous. Hein. On me parle de voyage. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, alors à la mer. Moi, je ressens qu'il voyage pas mal par rapport à son métier. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est beaucoup entouré, voyez, Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui est beaucoup entouré de gens, de tous les âges, aussi bien des enfants, des femmes, des hommes. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est très sociable. Mais il y a eu un moment où c'était très stérile entre vous. Hein. Il y a eu un moment, c'était le désert. Hein. Il y a même eu une espèce de cassure, vous voyez, il y a eu quelque chose entre vous, là, une cassure, une fissure. Mais, c'est pas entièrement cassé, vous voyez, c'est vraiment... en effet, il y a eu quelque chose, il y a eu un fossé à un moment donné, mais ça n'a pas été jusqu'au bout. Ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que moi, je ressens qu'il y a une reprise. Hein. Il y a vraiment une reprise. Ouais. Ouais, il y a eu quelque chose de grave. Il y a eu quelque chose de grave. Il y a eu, on parle de branches cassées. Moi, je pense qu'il y a eu une rupture. Hein. Il y a eu une rupture dans cette histoire. Peut-être un accident grave aussi. Un accident grave qui a changé beaucoup de choses dans votre vie. Mm. Ouais, il y a une femme plus âgée. Hein. Une femme âgée, là, dans cette histoire. Pour moi, c'est une femme qui est plus âgée. Je ressens que vous avez un soutien d'une femme plus âgée autour de vous, qui est proche de vous, qui pense à vous en tous les cas, qui veut votre bonheur. Il y a une tornade là, il y a un grand changement, je sors la tornade, il y a un grand changement. On me dit que là, vous allez faire alors un grand nettoyage chez vous, autour de vous, un gros tri par rapport aux gens hypocrites. D'accord? Moi, je ressens que là, vous ne pouvez plus supporter. Vous avez la lumière, vous voyez, cette lumière-là qu'on voit blanc immaculé. C'est ce que vous voulez aujourd'hui. Vous ne voulez plus de choses sombres, vous ne voulez plus de choses... comment dire, gris ou... Vous voyez, vous voulez pas du noir, vous voulez pas du...
Vous voulez du blanc, vous voulez plus du gris, vous voulez pas un mélange de... Non, vous voulez de la pureté. Et là, aujourd'hui, vous allez faire une tornade. C'est-à-dire que je ressens que vous allez balayer et sortir toutes les personnes toxiques, négatives de votre vie. Enfin, en tous les cas, voilà, c'est ce que je ressens. Après, si jamais vous avez une relation avec quelqu'un qui est pris, parce que moi, là, je vois deux femmes, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a deux femmes. Il y a une femme un peu plus âgée, d'un certain âge, et il y a une femme assez jeune, âge moyen, mais il y a un homme qui est plus jeune qu'elle. Bon, bref. Donc, dans cette histoire, moi, ce que je ressens, c'est que cet homme aurait deux personnes, d'accord? Il y a une triangulaire, certainement. Et par contre, moi, je pense que cette triangulaire ne va pas rester. Il va y avoir une tornade. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Il y a une lumière qui va se faire sur cette histoire. Ouais. Moi, je ressens que pour certains ou certaines, vous êtes enfermés dans une grotte depuis un bout de temps et que là, c'est fini. Là, vous en sortez. Là, c'est bon. Vous avez pris du recul. Vous êtes... et voilà. Et vous avez des nuages par rapport à cette rencontre amoureuse. Il y a eu des choses qui n'étaient pas claires. Voyez, c'était un amour, mais vous ne saviez pas trop. Hein. C'était un peu bizarre. Vous dites, mais non, c'est pas fluide. Vous voyez le cœur là, il n'était pas... non, vous aviez des doutes, il y avait des nuages. Mais là, la tornade va tout balayer et vous allez voir beaucoup plus clair. Ouais. On parle du train, du transport. Vous avez décidé de prendre le train et d'avancer. Là, aujourd'hui, vous ne voulez plus vous reculer, vous voulez avancer dans votre vie. Vous êtes en mode panthère des neiges. Vous êtes décidé d'avancer, d'accord? Pour certains ou certaines, ça me parle que vous allez retrouver la personne de votre cœur par le train. Oui, je pense que la personne de votre cœur va prendre le train ou vous allez prendre le train pour la retrouver. Vous avez fait des rêves, hein. Là il y a la lune, la pleine lune du reste, regardez. On parle de rêves, on vous a mis des rêves, on vous a fait des signes dans vos rêves, parce que vous aviez des doutes. Ouais, on parle de temps et de patience hein, dans cette histoire. C'est une histoire qui dure et il faut beaucoup, beaucoup de patience, hein, vraiment. On parle de justice, de procès, de balance. Vous allez retrouver un équilibre. Pour certains, certaines, il y a certainement quelque chose en justice. Il y aura certainement un divorce, il y aura certainement un contrat, quelque chose des papiers officiels. Mais je pense plutôt, je ressens plus que c'est l'équilibre. On parle d'équilibre dans le temps, il faut de la patience. Il faut que les choses se mettent en place doucement mais sûrement. Vous aviez besoin de laisser la personne que vous avez dans votre cœur faire des choses de son côté. Il fallait qu'il évolue, il fallait qu'il avance, il y a quelque chose qu'il avait besoin et vous l'avez laissé. Il faut le laisser, d'accord? Alors oui, il y a beaucoup de tristesse. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de tristesse, je vois qu'il y a beaucoup d'émotions, de la mélancolie. Ah oui. La rance, brouillard. Vous étiez vraiment dans des énergies. Oh là 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 là. Mais il y a un cadeau de la vie. Hein. C'est bien ce que je vous dis. Il y a quelque chose, peut-être que vous n'espériez plus, mais il va y avoir un bébé, hein, une renaissance, un bébé. Ah oui. Et on parle de pleine lune encore. Hein. Alors, le facteur. Alors là, c'est la cigogne avec le bébé. D'accord? Un cadeau de la vie. Donc ça peut être une naissance. Ça peut être un cadeau, mais quelque chose qui va vous redonner vraiment des ailes. Voilà. Alors, on va continuer. On va regarder ce qu'on me dit par rapport à cette histoire. Est-ce que c'est une histoire pure? Est-ce que c'est une histoire qui va être beaucoup plus claire pour la personne qui regarde cette vidéo? Parce que moi, je ressens qu'il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes. Alors, on va regarder avec ça ce qu'on veut bien nous dire.
là. Bah, et donc, elles ont été éjectées là. Alors, on me dit, un temps pour travailler, pour se distraire et se reposer. Alors, notre bouche était remplie de rire, notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Moi, je ressens là que vous avez besoin il y a un temps pour tout, d'accord? Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour les divertissements, se distraire, se reposer. Et je ressens peut-être que, alors vous êtes en mode panthère des neiges, donc vous êtes déterminé, vous êtes ambitieux, ambitieuse, mais là on vous dit quand même, il faut lever le pied, vous reposer, prendre du temps pour vous, avec vos enfants, avec vos animaux, vous voyez, il y a vraiment besoin de ça aussi, hein. Et on parlait de petits garçons. Moi, je vois un homme brun. Regardez cet homme brun qui a envie d'un petit garçon. Et on me le dit, hein, on vous l'a dit tout à l'heure, vous allez lui donner un petit garçon. Il y a beaucoup de douceur, vous voyez, beaucoup de câlins et de tendresse hein, chez cet homme. Hein. Un petit agneau. Alors, on me parle là, la délicatesse et la voix de la paix. Donc pour moi, on me parle de paix. Hein. Il va y avoir la paix dans cette histoire. Vraiment, il y a la paix qui arrive. Hein, et vous en avez besoin. Là, vous avez vraiment besoin de paix. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts. Il me dirige vers... Attendez, parce que je vois mal. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors, ça parle de repos et de verdure et de pâturage, etc. C'est exactement ça. Moi, je ressens que là, on vous dit, vous avez besoin de repos. On va vous donner du repos. Vous allez retrouver, vraiment la force et la paix. Voilà, la force et la paix. Alors... En tout cas, la personne que vous avez dans votre cœur, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui veut y arriver dans la vie. Il fera tout pour y arriver, pour être avec vous, pour bien gagner sa vie, pour vous donner tout ce que vous méritez et pour fonder une famille. C'est quelqu'un qui a vraiment des belles valeurs. Alors, bon, on va regarder un petit peu les énergies. Alors, les énergies de cette histoire. Alors, les énergies. Est-ce qu'il y a des énergies pures entre la personne qui regarde la vidéo et la personne qui a dans son cœur? Quelles sont les énergies dans cette histoire d'amour? Là, il y en a trop. Est-ce qu'il y a des énergies pures dans cette histoire d'amour? Ah bah dites donc, il y a de la tempête dans l'air. Tout à l'heure, on a sorti la tempête, l'ouragan, là, je sais plus quoi, la tornade. Et là, on a la tempête en vue. Hein. À mon avis, ça va bouger. Hein. Ça va bouger, il va y avoir des disputes, du ménage, une grande tempête, là, un grand changement autour de lui ou d'elle. En tous les cas, ça bouge. Hein. Ça bouge. Et il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Hein. Avec l'orage, là, on voit l'éclair. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Quelque chose que vous n'attendiez plus, on me dit. Alors, 4e chakra, l'archange Raphaël. Donc, l'archange Raphaël parle de guérison, d'accord? C'est l'archange de la guérison. On me parle du chakra du cœur avec Raphaël, là. Pour moi, il y a une guérison, il y a une tempête, il y a quelque chose... Il y a un choc émotionnel que vous avez subi et qui va guérir. Voilà, alors là, il y a une porte qui s'ouvre. Et alors, c'est la porte vers la valeur. Donc, pour moi, l'homme que vous avez dans votre cœur, je
vais y arriver, l'homme que vous avez dans votre cœur, mes petites étoiles, ou la femme a des valeurs. En tous les cas, il y a une porte qui s'ouvre, il y a l'abondance, vous voyez, il y a l'argent, il y a l'abondance. On me parle du 31. Alors, il a peut-être 31 ans. Ouais, il a 31 ans, ou c'est le 13. 13, enfin, vous voyez, vous inversez. En tous les cas, pour moi, il y a vraiment, vous voyez, l'abondance et le soleil, là. Les portes s'ouvrent, hein. Ça y est, regardez, elles s'ouvrent. Et vous allez voir ce qu'il y a derrière cette porte. Derrière cette porte il n'ouvre pas, il ouvre doucement un tout petit peu. Il laisse, enfin, vraiment vous voir un minimum de lui. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur, quelqu'un qui a une belle éducation, quelqu'un qui a un bon raisonnement. Des belles énergies dans cette histoire. Ouais. Il y a l'appréciation. Il vous apprécie énormément, il vous voit comme une femme, un peu comme une impératrice, vous voyez, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui... Vous êtes vraiment une femme avec du charisme. On parle de 15, 51. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a vraiment... Vous voyez, il vous voit vraiment, il vous trouve belle, hein, vous êtes bien habillée, vous savez vous habiller, vous avez du charisme, vous avez un travail qui vous plaît, vous avez tout pour être heureuse, vraiment. Hein. Vous êtes une femme indépendante. Il vous admire beaucoup, il vous apprécie énormément. Voilà, les énergies. Et regardez, les énergies qu'il y a dans cette histoire pure d'amour, il y a la victoire, il y a le triomphe. On parle de 28. Il y a quelque chose le 28 qui va se passer. En tout cas, là, il y a vraiment la victoire, le triomphe et le bonheur. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se passe là. Regardez cette lumière magnifique. Des belles énergies, hein, je vous le dis. Hein. On a vécu des choses difficiles là ces derniers temps avec le rétrograde de Mercure. Mais là, c'est fini. Bah, voilà, c'est à partir du 21, là, je crois. Oui, c'est ça, 21. Le rétrograde est fini, hein, donc vous allez enfin, je dis bien enfin, vous sentir mieux. Les choses vont avancer. Alors, on va regarder. On a 42 minutes. Je vais essayer de pas... Voilà. On ira creuser hein, sur Vimeo. On va regarder plus en détail. Mais en tous les cas, pour moi, c'est un amour pur. Et regardez ce qui est tombé. Et ben voilà. C'est bien ce qu'on voulait savoir, le mot de la fin hein, de cette vidéo. C'est l'union sacrée. Vous allez retrouver votre moitié, ou vous allez la trouver. En tous les cas, cette relation, cet amour est un amour pur. C'est vraiment une union sacrée. Vous voyez, c'est votre moitié. C'est vraiment la personne que vous avez dans votre cœur, c'est le divin qui vous l'a choisi. C'est une union sacrée. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Et c'est un amour pur. Bon, ben voilà, on a la réponse, hein, tout simplement. Et voyez, en d'autres decks, on parle d'efforts positifs. Donc la personne que vous avez dans votre cœur va faire des efforts positifs. Voilà, vous aviez peut-être l'impression qu'il n'en faisait pas, ou elle n'en faisait pas. Mais en tous les cas, il y a des efforts positifs dans cette relation. Alors, on me dit que on va continuer sur Vimeo, mais j'ai un message à faire passer. Alors, j'ai plusieurs messages. Déjà, la synchronicité. On va regarder la synchronicité divine dans cette histoire d'amour pur. Qu'est-ce qui va se passer synchronicité. Ah, on parle de mots émergents. Vous allez voir un mot, des mots, alors soit à la télé, dans un livre, enfin partout, vous allez voir des mots. Soit vous allez voir son prénom, soit vous allez avoir le mot amour, soit vous allez avoir des mots qui vont vous venir, que vous allez voir, et qui vont vous donner un signe, comme quoi c'est vraiment un amour pur. Alors peut-être que vous allez voir le mot pur, peut-être que vous allez voir amour, peut-être que vous allez voir son prénom, vous allez voir quelque chose qui vous fait rappeler la personne que vous avez dans votre cœur. Ce sera des signes pour vous dire que oui, c'est bien un amour pur.
Alors, on me parle de l'espace-temps. Donc, pour moi, l'espace-temps, c'est que déjà, il n'y a pas de temps dans l'amour, il n'y a pas de temps de durée, il n'y a pas de notion de temps dans l'amour. Ça dure toujours, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un amour pur, cet amour va durer l'éternité et il n'y aura pas de notion de temps. Donc même si vous êtes en non-relation, en non-communication, etc., eh ben, il n'y a pas de notion de temps. On me parle aussi de un, donc il y a un commencement, vous faites qu'un, c'est vraiment votre moitié, d'accord? Quand vous vous retrouvez, c'est vraiment comme deux pièces de puzzle. Vous vous retrouvez, vous faites qu'un. L'espace-temps, c'est aussi par rapport à la différence d'âge. À partir du moment qu'il y a des vrais sentiments purs et sincères et honnêtes, comme je vois là, il ne faut pas s'inquiéter et se tracasser par rapport à la différence d'âge, parce que moi je ressens qu'il y a une différence d'âge et l'amour est infini, il n'y a pas de notion d'âge. Quand il y a deux âmes qui s'attirent, deux âmes qui s'aiment, et ben, il n'y a pas de notion d'âge. Magnifique. Ouais. Synchronicité, espace-temps. Donc ce qui veut dire qu'il va y avoir une synchronicité. Au niveau de l'espace-temps, ça veut dire aussi que les choses vont se mettre en place au bon moment. D'accord? C'est-à-dire que si vous le voyez, ça sera au bon moment. Si vous vous mettez ensemble, enfin vraiment en couple, ça sera au bon moment. Tout se mettra au bon moment. C'est la synchronicité divine. D'accord? Bon, alors j'ai un message. On va regarder le message de quelqu'un de l'autre côté du voile. Quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui veut vous passer un message. Ah, ben voilà. Et celle-ci, elle s'est retournée. Alors là, c'est marrant, c'est 11-11. Alors, il y a eu le portail énergétique qui était le 11-11, d'accord? Donc là, on vous dit vraiment qu'il y a des choses, suite à ce portail énergétique, les choses ont bougé dans cette histoire d'amour, vous avez dû le sentir. Il y a des choses qui se mettent en place et c'est magnifique. En tous les cas, 11h11, s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message. Je t'appuie en ce moment. Il y a quelqu'un qui est là, qui est de l'autre côté. Vous allez être attiré par des heures miroirs. Ça veut dire que il y a quelqu'un de cher de l'autre côté qui veut vous faire comprendre qu'il est là et qui vous appuie dans cette situation qui n'est pas forcément facile. En tous les cas, vous êtes aimé et la personne que vous êtes dans votre cœur est là et vous soutient. D'accord? Je sens qu'il y a de l'émotion là. On parle de maman. Il y a quelqu'un qui a une maman de l'autre côté. Ouais. Et elle vous soutient, elle est là. On me parle de papa aussi. Alors, je suis désolée, on va pas tous les faire, mais il y a un papa. Et peut-être que ce papa, alors là, il va y avoir beaucoup d'émotions parce que je le sens. Ce papa, il est décédé, vous aviez 11 ans. D'accord? Vous aviez 11 ans. Il est peut-être décédé aussi à 11, quelque chose comme ça. En tous les cas, on me parle de 11 ans pour un papa. Il est là, il vous soutient dans cette histoire d'amour. Voilà. Très beau message. Bon, bah voilà, mes petites étoiles. Là, on en a fini. On me dit encore un petit message et on va passer sur Vimeo. Petit message des anges. La foi, oh magnifique. Bah voyez. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà mes petites étoiles. C'est ce que je vous dis. Il faut garder la foi. Là, ils sont tous là et ils vous disent de garder la foi. Dans cette histoire d'amour, vous allez avoir la lumière, vous allez avoir de la transparence, vous allez avoir la pureté. Il faut garder la foi. Après les nuages, le soleil. D'accord? Ça va s'arranger. Magnifique. Alors, ensuite, on a quoi comme ange avec nous de la ronde des anges? Hop là, bah j'espère que... Là, il y en a deux. Il y a deux anges avec nous. Donc, on va prendre les deux. Elles sont tombées, elles se sont éjectées. Alors, on a l'ange 29 avec un miroir. Moi, je ressens que la personne que vous avez dans votre cœur, c'est votre... c'est votre reflet. C'est quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Vous avez beaucoup de points en commun tous les deux. Hein. Et la 7. Donc là, il y a un ange qui danse, c'est l'équilibre sur la planète.
Alors, on va regarder, parce que je ne les connais pas par cœur. Alors, on va commencer par... Alors, le 29. Donc, c'est l'ange de l'acceptation de soi. Il faut que vous acceptiez, mes petites étoiles, il faut vous accepter, d'accord? Pour certains, certaines, vous êtes certainement comme moi, vous êtes peut-être du poids en trop, vous n'êtes pas assez ronde, enfin, vous avez quelque chose sur votre corps qui ne vous plaît pas, ou vous assumez pas, mais on me dit que la personne qui vous aime réellement, avec un amour encore, un amour pur, il vous aime et vous voit avec les yeux de l'amour, donc il n'en a rien à faire de ce que vous voyez, de ce qui vous gêne. Il vous aime tel que vous êtes, d'accord? Il vous aime vraiment tel que vous êtes. Donc apprenez à vous aimer, à vous accepter. Alors on va regarder le message. L'ange de l'acceptation de soi. Sois bienveillant envers toi-même et cesse de te juger. Faisons fleurir le meilleur de nous-mêmes dans la tolérance. N'oublions pas l'enfant divin que nous sommes. Oui, alors ça, il faut savoir que il faut être tolérant avec soi-même, il faut se donner de l'amour déjà à nous-mêmes avant d'aimer quelqu'un d'autre pour pouvoir vraiment être dans l'amour pur. Euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah mince, alors j'ai perdu ce que je voulais vous dire. Vous voyez, quand je suis en médiumnité, je voulais vous dire quelque chose et j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Oui, c'est ça. On a tous le divin en nous, d'accord? On a tous une part de divin en nous. Donc en fait, le divin nous a créés tel qu'il fallait qu'on soit. Parce qu'on a tous une mission de vie, on a tous un rôle à jouer et on est tous différents. Mais à nous tous, on fait l'univers, à nous tous, on fait la planète, on apporte quelque chose, d'accord? Donc si on est comme on est exactement comme le divin souhaite que l'on soit. Il nous a créés comme ça, il faut s'accepter. Voilà. Alors, voilà. Ensuite, j'ai pas fini. Vous voyez, je suis un peu fatiguée. Hein, il va peut-être falloir... Alors, attendez, que je retrouve là. Alors, c'est numéro 7, c'est l'ange de la danse. Alors, vous avez envie de danser, dansez mes petites étoiles. Hein, il faut y aller, hein, danser. Réjouissez-vous parce que moi, je sens que là, vous allez avoir envie de danser, de vous réjouir parce que vous allez être bien, vous sentir bien. On vous dit danse avec ton corps et ton âme. Danse tes émotions, danse chaque jour. Pour certains ou certaines, vous aimez danser et il faut danser, d'accord? Il faut vous exprimer. Et pour certains ou certaines aussi, vous avez peut-être un peu de poids en trop et de danser, ça va vous aider à évacuer tout ça et ça va faire bouger les énergies. Ça me parle de sport, de danse. Voilà, il y a vraiment quelque chose de beau là dans cette carte, hein, magnifique. Hein. On vous dit dansez, réjouissez-vous, vraiment des beaux messages des anges ce soir. Alors, on va ranger ça. Voilà. Et on va finir, on va essayer de faire moins d'une heure, mais là c'est parti pour faire 1 heure sur YouTube. Hop, non, ça fait trop. Non, ça fait trop. Voilà. Alors, quel message? Alors, non, ça va pas. Alors. Voilà. Bon, allez, on prend celle-ci. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Regardez comme c'est beau. Moi, je vois beaucoup, beaucoup d'amour. Et l'amour, c'est ça aussi, c'est de laisser de la liberté à la personne que l'on aime. C'est pas être tout le temps derrière elle. Il faut vraiment lui faire confiance. Hein. C'est beau, hein, cette carte. Hein. C'est voilà, c'est quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de faire les choses, et lui aussi. Mais en tous les cas, l'amour, il ne faut pas réclamer. L'amour, elle vient naturellement, d'accord? Il faut être ensemble tout en étant libre, d'accord? Il ne faut pas se mettre la corde au cou, faut pas... Moi, je ressens beaucoup d'amour, regardez, je sens qu'il y a, voilà, vous êtes l'un contre l'autre, peut-être que vous dormez l'un contre l'autre, bras dans les bras, il y a énormément d'amour. Voilà.
Hop, et on va finir avec un message de Jésus. Et ensuite, on va passer sur Vimeo, mes petites étoiles. Voilà, je vous ai fait une belle vidéo ce soir. Je suis contente. Pratiquement 1 heure, ça va faire 1 heure. Et pour ceux qui veulent un petit peu plus de détails sur l'évolution de cette histoire d'amour pur, vous me rejoignez sur Vimeo. Vous pouvez louer ou acheter les vidéos. C'est ponctuel, c'est pas un abonnement. Vous n'êtes pas obligé d'y aller à chaque fois. C'est seulement si ça résonne en vous. Alors, Jésus. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà. Donc là, on me dit qu'il faut vraiment aimer le Seigneur de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force, car Jésus nous rend 1000 fois, 10 000 fois plus et il nous aime tellement inconditionnellement que voilà, il faut l'aimer parce que voilà, il y a une notion, je ne sais pas comment vous dire, c'est que là, dans cet amour, c'est pur. Parce qu'on me dit, là on parle de Jésus, mais si cette carte est tombée dans ce tirage, c'est qu'il y a vraiment un amour très 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 fort. Très fort. Il y a vraiment beaucoup de force, il y a beaucoup de pensée, il y a beaucoup de... Il y a un lien, mais vraiment magique entre vous. Hein. Vraiment. Voilà mes petites étoiles. Alors, on a fini la vidéo, on arrive à 56 minutes, même plus, puisque le temps que je vous dise au revoir. J'espère en tous les cas que cette guidance vous a aidé, vous a apaisé, vous a donné des beaux messages, que ça a vibré en vous. Et pour ceux qui le désirent, vous pouvez me joindre, oui, par mail pour une guidance privée. Vous allez avoir toutes les infos sous la vidéo. Vous pouvez continuer avec l'extension Vimeo pour voir la suite, pour avoir plus de détails, comment cette relation amoureuse, cette relation d'amour pur va évoluer dans le temps. Si vous voulez avoir plus de détails sur cette relation, vous me suivez maintenant sur Vimeo pour une vidéo que vous pouvez louer ou acheter. Si vous la louez, vous pouvez l'avoir pendant 1 semaine, autant de fois que vous voulez. Si vous l'achetez, vous pouvez l'avoir autant de fois que vous voulez pour toujours. Voilà. Donc je vous remercie infiniment. Je vous remercie pour tous les dons que je reçois. Je travaille sur mon oracle. J'ai eu des petits imprévus. Il a fallu que je recommence tout. Enfin bon, bref, c'est comme ça. C'est le rétrograde. Mais en tous les cas, c'est en bonne voie. Voilà. Rassurez-vous, ça va bientôt arriver. Je vais pouvoir vous le proposer. Et je vous embrasse très 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 fort. Et pour les bracelets énergétiques, j'ai oublié d'en parler, vous pouvez aussi me contacter par mail si vous voulez un bracelet énergétique personnel, enfin vraiment unique, hein, parce que chaque bracelet est unique. Il est fait vraiment pour vous. Il y a un rendez-vous téléphonique. Je m'entretiens avec vous, je me connecte à vous en médiumnité et ensuite je vous réalise un bracelet énergétique avec des pierres et magnétisé par mes soins pour vous apporter tout ce que vous souhaitez. Voilà. Il y a du temps, il y a du délai parce que j'ai que 2 petites mains. Hein, je travaille toute seule. En tous les cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'à la fin, de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Je vous remercie infiniment. Je vous embrasse très 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 fort et je vous aime très 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 fort. Bonne nuit, bonne journée et bonne semaine.